cours sur les nombres entiers. Grand 1, diviseur d'un entier, A, diviseur et multiple. Alors on dit que B est un diviseur de A ou A est un multiple de B s'il existe un entier tel que A égale B fois N ou A divisé par B égale N. Alors cette définition est un peu compliquée, mais à travers l'exemple, on va comprendre beaucoup plus facilement. 12 divisé par 4 égale 3. Ça veut dire que 12 est divisible par 4. Autrement dit, 4 est un diviseur de 12. 3 est également un diviseur de 12. On a également que 12 est un multiple de 4 et que 12 est un multiple de 3. Pourquoi? Car 3 fois 4, 4 fois 3 égale 12. Ça veut dire que 3 est un diviseur de 12, 4 est un diviseur de 12 et 12 est un multiple de 4, 12 est un multiple de 3. Vous avez compris que les multiples, ce sont les nombres les plus simples. Les multiples de 4, ce sont tous les nombres qui sont dans la table de 4, voire plus. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. 20, 24, 28, 32, 36, 40. Mais également 44, 48. On peut aller au-delà de la table de 10. On peut également avoir 400, 4000. Tous les nombres que l'on multiplie par 4. Par exemple, si je fais 4 fois 231, j'obtiens 924. 924 est un multiple de 4. Les diviseurs. Alors, pour les diviseurs de 12, pour trouver les diviseurs, il suffit d'effectuer les divisions. Prenons la calculatrice et effectuons toutes les divisions des nombres pour trouver les diviseurs de 12. Alors, on va effectuer 12 divisé par 1, ça me donne 12. Ça veut dire que 1 et 12 sont des diviseurs de 12. J'écris en dessous, car 1 fois 12 égale 12. Ensuite, je vais effectuer la division de 12 divisé par 2. Ça me donne 6. Ça veut dire que 2 et 6 sont également des diviseurs de 12. 2 fois 6 égale 12. Je vais effectuer la division de 12 divisé par 3. 3 et 4 sont également des diviseurs de 12, car 3 fois 4 égale 12. Alors, je pourrais très bien effectuer la division de 12 divisé par 4, qui me donne 3, mais je me suis aperçu ici que j'ai déjà la même division. Donc 3 et 4, je les avais déjà mis comme diviseurs. De la même façon, alors si je fais la division de 12 divisé par 5, cette fois-ci je tombe sur 2,4. Or, dans ce chapitre, nous ne travaillons qu'avec des nombres entiers. Donc 2,4 n'est pas un nombre entier, 12 n'est pas divisible par 5. Ou autrement dit, 5 n'est pas un diviseur de 12, car j'obtiens, lorsque j'effectue la division, j'obtiens un nombre à virgule. 12 divisé par 6 est égal à 2. Le calcul revient au même que celui-ci. J'ai déjà écrit 2 et 6 comme diviseurs. 12 divisé par 7, j'obtiens également un nombre à virgule, donc 7 n'est pas un diviseur de 12. 12 divisé par 8, j'obtiens un nombre à virgule, 1,5, donc 8 n'est pas un diviseur de 12. 12 divisé par 9, 1,33, nombre à virgule, 9 n'est pas un diviseur de 12. 12 divisé par 10, ça va faire 1,2. 10 n'est pas un diviseur de 12, car j'obtiens un nombre à virgule. 12 divisé par 11, j'obtiens 1,09, donc 11 n'est pas un diviseur de 12. Et bien sûr, 12 divisé par 12 vaut 1. Mais ce calcul revient au tout premier. 12 et 1 étaient déjà inscrits comme diviseurs. Donc vous comprenez, pour trouver les diviseurs d'un nombre, il faut effectuer toutes les divisions de ce nombre par les nombres de 1 jusqu'au nombre. Mais on s'aperçoit qu'on fait beaucoup trop de divisions. Il suffit de s'arrêter à peu près à la moitié, c'est-à-dire quand je fais 12 divisé par 3, j'obtiens 4. Si j'effectue 12 divisé par 4, je retombe finalement sur la même division. Donc à peu près à la moitié des divisions, on peut s'arrêter. On va faire un autre exemple.
on va chercher les diviseurs de 36. Alors, pour ça, je fais 36 divisé par 1. J'obtiens 36. Bien sûr, 1 et 36 sont donc des diviseurs de 36, car 1 fois 36 égale 36. 36 divisé par 2, j'obtiens 18. Ça veut dire que 2 et 18 sont des diviseurs de 36. 2 fois 18 égale 36. 36 divisé par 3 égale 12. 3 et 12 sont des diviseurs de 36. 36 divisé par 4 égale 9. 4 et 9 sont des diviseurs de 36. 4 fois 9, 36. 36 divisé par 5, j'obtiens un nombre à virgule, donc 5 n'est pas un diviseur de 36. 36 divisé par 6 égale 6. Et regardez, en ayant noté les diviseurs de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, je m'aperçois que je tombe ici, sur la médiane, je suis à 6. 36 divisé par 6, 6 fois 6, 36. Donc je ne suis pas obligé de diviser par 7, par 8, par 9, car ça a déjà été effectué ici. Voilà pour les diviseurs. Un nombre possède au moins deux diviseurs, 1 et lui-même. En effet, nous allons regarder les diviseurs de 7. Alors, je fais 7 divisé par 1, j'obtiens 7. Ça veut dire que 1 et 7 sont des diviseurs. Si on regarde sur mes autres exemples, on s'aperçoit que 1 et le nombre lui-même, 1 et 12, sont des diviseurs de 12. 1 et 36 sont des diviseurs de 36. 1 et 7 sont des diviseurs de 7. Pourquoi? Parce que 1 fois 7 égale 7, 1 fois 36 égale 36, 1 fois 12 égale 12. Donc 1 et le nombre lui-même sont toujours des diviseurs. Nous allons effectuer les autres divisions. 7 divisé par 2 égale 3,5, donc 2 n'est pas un diviseur de 7. 7 divisé par 3 égale 2,33, 3 n'est pas un diviseur de 7. 7 divisé par 4 égale 1,75, 4 n'est pas un diviseur de 7. 7 divisé par 5, 1,4, ça n'est pas un diviseur. J'aurais bien pu arrêter mes divisions déjà beaucoup plus tôt, mais je continue jusqu'au bout pour vous montrer. 7 divisé par 6, 1,16, il n'y a pas d'autres diviseurs. Donc les seuls diviseurs de 7 sont 1 et 7. Au minimum, un nombre possède deux diviseurs, 1 et lui-même. 12 a pour diviseur 1, 2, 3, 4, 6 et 12, comme on l'a vu tout à l'heure. On a toujours le 1 et le 12 qui sont diviseurs. Remarque, être divisible par, vous allez trouver cette expression dans certains exercices, signifie est-ce que la division tombe sur un nombre à virgule ou, si on fait une division euclidienne, est-ce qu'il y a un reste nul? Être divisible par, quand j'effectue la division à la calculatrice, veut dire je ne dois pas avoir de nombre à virgule. Exemple, 12 est divisé par 4, car 12 divisé par 4 égale 3. Mais 12 n'est pas divisé par 5. 12 divisé par 5 égale 2,4. Je vous rappelle que dans ce chapitre, nous ne voulons pas de nombre à virgule.